Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist et cette fois-ci c'est une amélioration d'une decklist qui avait fait beaucoup parler d'elle pendant le set 2. Je veux bien évidemment parler du deck bleu-gris basé sur Big Ben. Avant de passer à la decklist, vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que vous le faites. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. La description du deck se trouve dans la description, la decklist se trouve dans la description de la vidéo, ainsi que mes réseaux sociaux, dont Instagram. Mais on passe tout de suite à la decklist. Une decklist bleu-gris qu'on a déjà vue, et là vous vous dites, non mais attends, mais il n'y a aucune carte de la nouvelle extension là-dedans. Et si, il y a un petit Monsieur Mouche qui traîne quand même, tout comme un Libérer les Titans, un Camp Soudain sur Vanzos et le Manoir de Picsou. Sinon, pour le reste, c'est une decklist assez classique, plutôt contrôle. Si on joue pas en premier, on va préférer garder en main de départ un Capitaine Crochet pour aller défier les éventuelles créatures que l'adversaire pourra avoir posées. Si on joue en premier, comme dans le set précédent, on va aimer jouer des glaces à l'eau ou un développe ton cerveau. On a également un rien à cacher, mais on peut le jouer au cas où, mais c'est un peu mieux de le jouer plus tard dans la partie pour prendre l'information sur ce qu'a l'adversaire en main. Nouveauté T2, on va jouer un Monsieur Mouche qui, si vous avez joué un Capitaine Crochet en main, ne prendra pas de dégâts quand il attaque. Donc on a une 3-3 Killer 2 pour 2. C'est globalement une très bonne carte. C'est tout ce qu'on a en T2, donc T2 on va aimer jouer Monsieur Mouche, pareil dans une vocation plutôt défensive. T3 on va pouvoir commencer à faire des choses, soit ramper avec Mickey Mouse détective qui reste la meilleure créature pour ramper. Le Winnie n'a absolument pas prouvé sa force pendant le set 2 et je pense que le Mickey a encore de beaux jours devant lui. T3 si jamais l'adversaire a un objet ou un lieu, c'est assez rare mais ouais non, en fait T3 on jouera jamais Libérer les Titans. Par contre ce qu'on peut jouer T3 c'est la plume en forme d'arête. Pareil, si l'adversaire est plutôt lent et vous laisse l'occasion de ramper, saisissez-la avec la plume en forme d'arête. T4, si on est devant et que l'adversaire ne fait rien, on va aimer jouer le Manoir de Picsou. Si on est un peu derrière, on va peut-être préférer, quitte à ne pas le chanter, à lui détruire une créature comme une Ursula par exemple, qui pourrait être très embêtante si on la laisse sur le board et s'exprimer. Sinon, si on a réussi à poser un objet, comme la glace à l'eau, on va peut-être préférer jouer un Flavorsham pour commencer à piocher et aller chercher nos cartes de late game, notamment les Big Ben qu'on sera très content de poser le plus tôt possible pour rendre notre board assez résistant et globalement assez dur à aller gérer pour l'adversaire. T5 sinon on a évidemment la bête grise qui est encore mieux si elle est jouée après Big Ben puisque vous ne vous prendrez pas les effets désagréables d'une clochette en face. Donc très bien. T6, on a la fée clochette, évidemment, pour aller chasser, pour aller faire taire, tout du moins, les bêtes adverses, ou pour raser un peu les boards des decks globalement plus aggro que nous. On a le Gaston. Alors le Gaston, c'est le principal source de l'or du deck, qui va en plus vous permettre de trier le dessus de votre deck, donc on ne s'en plaint pas. On le jouera plutôt en fin de partie, une fois que les Big Ben sont bien installés, pour être sûr qu'il va l'aurer vite et efficacement. Les Libérer les Titans, si jamais l'adversaire joue un lieu qui vous embête ou un objet, vous pourrez vous en servir. En chanson, évidemment, on a Ce rêve bleu et Tuons la bête. Des classiques dans ce genre de deck. Glace à l'eau, plume en forme d'arête et le Manoir de Picsou qu'on va pouvoir jouer pour l'aurer passivement et surtout ne pas craindre trop les soyez prêtes qui ont tendance à ravager le board mais laissent les lieux sur le board. Donc si vous jouez contre un deck où vous sentez que il va vous faire un Ce rêve bleu, un soyez prête, vous pouvez d'ores et déjà poser votre Manoir de Picsou, parce que dans ces couleurs-là, on n'a pas accès aux cartes qui nous permettent d'aller gérer la main adverse, c'est en vert et en jaune, donc on est obligé de compter sur autre chose, et quoi de mieux pour compter sur autre chose que quelque chose qui ne craint pas ces effets-là. Donc le Manoir de Picsou est très bon pour ça, ça lore passivement, c'est pas à négliger, ça fait beaucoup de lore au final, et je vais arrêter de parler, on va passer immédiatement sur Pixelborn. Et zou avec un deck ramp sans grand-mère Tala malheureusement,
qui semble ne pas trouver sa place en ce début de méta. On affronte un gris vert, le deck que je vous ai présenté la dernière fois. Enfin la dernière fois, c'est-à-dire mercredi. Ça joue pas de lieu, donc a priori on peut jeter ça. Est-ce qu'on part? On est premier. Est-ce qu'on veut... Je pense qu'on va garder, on va jeter, et on va garder, et on va jeter. On garde Captain Hook au cas où. On a le manoir, on va essayer de le jouer très très tôt. Ouais, je pense que c'est malheureusement le capitaine qui part. La glace à l'eau, évidemment, on pioche avec. On a un deuxième sur rêve bleu, c'est pas terrible. Lui, qu'est-ce qu'il va nous jouer T1? Le meilleur T1 qu'il a. Ah, il joue la version avec Hercule. Donc il a sans doute des petits Robin des Bois aussi en T1. Ça, c'est pas mal. T4. On n'a pas grand-chose à acheter, malheureusement. Est-ce que c'est pas juste le... Non, le Monsieur Smee, on est obligé. La bête, on est obligé, on le veut. T2, T3, T4... Est-ce que T4, on va pas préférer le Flaversham? On va préférer Flaversham, on verra. On va préférer Flaversham parce que ça nous fait piocher vu qu'on a une glace à l'eau. On n'aurait pas eu glace à l'eau. C'était Flaversham qui s'en allait. Donc là, il va poser, dans le meilleur des cas, un morph. Non, une Ursula, bah parfait. Enfin, parfait. On n'est pas content qu'il nous fasse défausser un ce rêve bleu, mais c'est pas dramatique vu le moment. Là par contre ça commence à être très très chiant de ne pas piocher de... Alors est-ce qu'on jette la bête pour piocher au prochain tour? Là on va passer à 3. 3 on va passer à 4. Donc au prochain tour on peut déjà jouer ça. C'est un peu embêtant cette main sans encre. On va rien faire, on est déjà avec 4 au prochain tour, on peut jouer la bête, on peut peut-être tuer son Robin des Bois si jamais il le transforme. On est content quand même qu'il n'ait pas eu morph sur son T2. On préfère qu'il ait une Ursula, même si ça nous fait défausser. Dans tous les cas, la carte on n'aurait pas pu la jouer. On n'aurait pas pu jouer les deux dans tous les cas parce que dès qu'on joue un sort rêve bleu, oula. Ça c'est un peu plus chiant. Je pense qu'on va le gérer tout de suite. Parce qu'on n'a absolument pas envie que ça parte en cacahuète. Le Mickey va partir à l'aventure et toi tu vas partir en encre. Bon, et bien voilà, on a ralenti un petit peu sa sortie en lui sortant sa Ursula. On a ralenti la nôtre en ne jouant pas la bête. Mais c'est trop dangereux de laisser la bête. Heureusement, on défausse qu'une carte, sinon ça aurait été terrible. Donc c'est une version, pas exactement la version que je vous ai proposée. Il est affreux, décidément. C'est une version qui va jouer discard avec, très intéressant. Et Bucky. On a beaucoup de chance, on repioche une bête. On va pouvoir repartir en lore. On pourra éventuellement soigner notre bête. Donc là on a eu une chance incroyable, on défausse la bête et ce rêve bleu et on repioche une bête. Le Jafar ça va, oui forcément il va aller trade. Le petit Mickey a fait largement son taf. Le Flaversham c'est pas mal du tout. Ça va nous permettre de jeter la Popsicle et de piocher 2. Ça, on a dit que ça nous servait à rien. Développe ton cerveau, on va prendre. Je pense qu'on va prendre le lieu. Et est-ce qu'on part avec un Monsieur Smee? Après le problème c'est que là lui il va commencer à l'orer pas mal. On va peut-être lui offrir le Monsieur Smee, ça va le faire piocher, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais j'ai pas envie de me faire distancer au lore. Sachant que s'il va le chercher avec son Jafar, on peut récupérer son Jafar avec notre Flaversham, poser notre manoir de Picsou.
Il faut pas qu'il ait des trop gros drops là-dessus sur ces tours-là. On va voir, on n'est pas très bien, on a une main vide, on a perdu 2 sœurs rêve bleu. Il a ancré son 3e. Heureusement qu'on a eu la bête, sinon c'était bon, ça paraît mal engagé. Quoique. On a un Cogsworth, on a un début de quelque chose quand même. On va jouer ça. Il fait 5 de l'or. Est-ce que pour 4 ça vaut le coup d'aller lui chercher un Robin des Bois? Je pense pas. Je pense pas, on va plutôt préférer piocher. Le manoir, on va le garder, je pense, quoique... Enfin, le manoir, il va falloir le jouer à un moment ou l'autre. Parce que là, pour l'instant, on va pas plutôt préférer jouer un Cogsworth au prochain tour. On n'est pas distancé en lore, ça c'est l'avantage. On lore autant que lui, mais je pense qu'on est derrière en termes de course. Du coup, c'est à nous de s'occuper de son board. Lui, il n'a pas trop à s'en occuper. Après, on pioche beaucoup. Ça, c'est bien. Il a peut-être une fée clochette qui pourrait nous embêter. Non. Ça nous va. C'est pas le plus embêtant. Sachant que là, on chope le Cogsworth et le Macduck Manoir. Donc là, évidemment, c'est le Cogsworth qui va nous permettre d'aller nettoyer son board. Paf. Qu'est-ce qu'on tue? On va tuer ça. Question c'est est-ce qu'on ancre encore le manoir pour pouvoir jouer un Mickey? Je pense que là on n'est pas dans une position où on peut poser des lieux, on est un peu derrière. Ah, j'ai cru que ça avait bugué, donc on va plutôt poser du board avec un peu de résiste en plus. Là il peut aller chercher notre fée clochette, mais ça va lui demander d'envoyer ses 2 créatures dedans, donc c'est très bien pour nous. Il a 2 cartes en main, nous on a notre loreur fou de fin de partie, Gaston, qui en plus nous permet de regarder les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque. Ok, donc ça nous va. Il veut piocher. Par contre, il s'est mis à portée de notre... Donc là, le Hercule, c'est un peu plus chiant. C'est résiste 2, hein, si je me trompe pas. Ça, par contre, c'est très bien. Donc là, c'est lui qui commence à se dire que il faut qu'il se protège. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'on va lui taper son là-dedans. En fait, ça change rien. Il va piocher, c'est pas grave. On va coller 2 ici. On va coller 2 ici. Il va piocher une carte. Nous, on va aller finir son Jafar sans mourir avec notre Mickey Mouse. Et je pense qu'on va passer... Nos 2 Cogsworth, globalement, ils partiront jamais à l'aventure, sauf si on est sûr qu'il ne leur arrive rien. Parce que là, toutes nos créatures ont quand même résiste 2. Donc c'est assez cher. Il pourrait tuer notre fée clochette. D'ailleurs, c'est même ce qu'il devrait faire. Il a 3 cartes en main, donc il pourrait être chiant. Nous, il suffit qu'on lui inflige 3 de dégâts. Donc on pourrait attaquer avec la bête pour lui détruire son Hercule. Ça, on s'en fout maintenant, nous, ça ne nous fait absolument plus rien. On pourrait chanter ce rêve bleu, intéressant. Ou alors poser un énième Cogsworth.
ou commencer à poser notre machine à l'or plutôt. Donc ça, on veut rien piocher en fait là-dedans. On va mettre ça en 1, mais est-ce qu'on veut le piocher? Bon, on va le piocher quand même. On va le jouer. On va préférer... compliqué. On n'a pas d'objet, donc le Flavor Sham fait moins de choses, mais est difficilement tombable. Le Mickey nous permet de... On va draw le Mickey, on va voir. Donc là, il pourrait tuer, donc on va rien faire, je pense. Je pense qu'on va rien faire. Est-ce qu'on chante? Non. Est-ce qu'on... ouais, par contre, ça, on va la garder. Non, on va rien faire. On va le laisser voir, parce que là, de toute façon, globalement, il pourrait avoir des tuons à la bête qui feraient quand même 1 de dégâts à nos Big Ben. Mais là, on commence à avoir un board solide. Si on en rajoute un, je pense qu'on a un board qui est globalement indestructible. Parce qu'ils auront tous résiste 2. Ah, ça, c'est un peu chiant. Il nous faudrait nos Hades. Les Hades nous aideraient bien. Ça, c'est très bien. Pour aller chercher ça. Ça, on n'en a plus besoin, je pense. Est-ce qu'on n'irait pas là? Lui, il a que résiste 2. Hein. Non, mais il faut qu'on pose un Cogsworth. Et le problème, c'est que là, il pourrait aller nous chercher notre truc. On va détruire sa fée clochette. Avec notre Gaston, on va aller chercher son machin. Et je pense qu'on peut partir un peu en lore. Après, globalement, il nous tue rien là en fait. On va lui mettre un coup de pression. On va le rejoindre. Là, on a beaucoup de lore. Donc, en fait, oui, je réfléchis trop. On a juste à lorer avec tout. Et je vois pas trop comment il peut passer notre board. Notre board résiste plus 3. Inciblable. Ça va être compliqué. On aurait même pu juste aller lorer avec le Gaston en fait. On serait passé à 14 et on aurait gagné au tour d'après. Bon, c'est pas grave, ça ne fait que retarder notre victoire. Même si on peut passer pour un chat qui joue avec sa nourriture. C'était pas le cas. On sera venu à bout. Enfin, on va pas parler trop tôt, ça m'a déjà joué des tours. Mais je vois pas comment il sort de cette situation. Et voilà. On va décliner le rematch et on va faire tout de suite notre deuxième match seulement, assez long. C'est pour ça je pense que ce deck est moins populaire que le rubis améthyste par exemple, ou le vert violet maintenant, parce que rubis améthyste, c'est vieux. C'est parce qu'il est lent, il est long à jouer. Du coup forcément si vous avez qu'une heure devant vous et que vous voulez monter le ladder, bah c'est peut-être pas le meilleur jeu. Peut-être pas ce que je conseillerais de jouer en tout cas. On joue second. Ça on n'en veut pas ou on le veut? J'arrive pas à savoir si c'est meilleur que le cœur de Tefiti. Je pense que c'est meilleur parce que ça ne coûte rien de le faire. Donc on aurait 1, 2, 3. On va garder que Develop Your Brain, on va pas garder rien à cacher. On va voir ce qu'il joue. S'il joue un T1, on va répondre avec Captain Crochet, évidemment. On va être obligé de répondre avec Captain Crochet. On va ancrer un Développe ton cerveau. Et on va jouer un Captain Crochet. Donc là, il peut nous le tuer. S'il nous le tue pas, on peut poser un Monsieur Mouche derrière, c'est pas trop mal.
Sinon, T3, on va pouvoir poser une arête de poisson, faire directement son effet, arriver directement sur le Cogsworth. Ça nous va. Non, ça nous va pas forcément. En fait, il peut toujours chanter, c'est Méloman 3. Il chante pas. Du coup, on va poser un Monsieur Mouche. T3, il pourrait déjà jouer un gros Robin des Bois. Ce qui serait un peu le pire cas de figure. Parce qu'on n'a pas forcément de quoi aller le chercher. S'il nous tue pas notre Monsieur Mouche, c'est pas mal. Bon, évidemment, il a le Robin des Bois. Après, on peut tout simplement le tuer en fait. On peut lui tuer tout de suite. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On peut pas lui laisser. Surtout dans un Grigion Song, ça peut vraiment tout de suite partir en live. Nous, au prochain tour, on va évidemment jouer notre Cogsworth. Qu'est-ce qu'il va trouver? Un plus ardent que le feu des volcans. On s'en fiche avec notre Cogsworth. On aimerait bien avoir une carte en crabe, par contre, pour ne pas sacrifier notre fée clochette. Ça, c'est pas mal. On le met évidemment là. On joue un Cogsworth. Est-ce qu'on gagne un de l'or en jetant un Gaston? Je me rappelle plus combien on joue de Gaston. On joue 4 Gaston, on en a déjà balancé un. Peut-être un peu embêtant, mais je pense qu'il faut qu'on avance. Donc là, on va pouvoir poser une Tinkerbell qui va faire 1 de dégâts à tout le monde. Parfait. Elle arrive juste au bon moment pour l'empêcher de piocher. Je me rappelle plus ce qu'il a été cherché avec, mais c'est pas bien grave. Ça sera jamais aussi beau que ce qu'on vient de faire. Au prochain tour, on peut chanter ce rêve bleu. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On l'a empêché de piocher, c'est pas mal. Il pourrait taper notre... non, il choisit réponse. C'est pas très grave. On l'a retardé sa pioche. On va globalement nous piocher beaucoup au prochain tour. Peut-être qu'on aura de quoi gérer sa bête. L'empêcher de faire trop de choses, tout du moins avec. C'est un peu chiant d'en créer un Cogsworth. Je pense qu'on va plutôt le poser. Est-ce que je partirai pas à l'aventure? Elle peut pas me la tuer. Là. 3. Elle a résiste 2, donc... on va retarder d'un tour parce que 2 Cogsworth, c'est quand même la configuration qu'on veut. Là. Il a un gros board. L'avantage, c'est que... ah oui, voilà. Il peut... bah non, il peut même pas, en fait. Si, il va pouvoir peut-être la taper. Ça va être dur, quand même, d'aller la chercher. Hein. Résiste 2, ça veut dire qu'il est obligé d'envoyer les 2 bêtes dedans. Après, il a juste à partir complètement à l'aventure. On va pas chanter avec la Tinkerbell. On va chanter plutôt avec ça. On espère avoir des choses bien. On n'a pas forcément des choses incroyables. On a le manoir. Déjà là on peut taper, faire de dégâts pour l'empêcher de piocher trop. Est-ce qu'on préfère tuer ça? On n'a malheureusement pas de dégâts de zone. Je pense que ça c'est quasiment... ou alors on pose le manoir. Non, le manoir je pense qu'on est derrière, donc c'est pas ce qu'on veut poser. Ça oui par contre. Ça oui. On va jeter ça. Et on va poser ça.
On va taper là-dedans. L'empêcher de trop piocher ou détruire ça. L'empêcher de trop piocher. Et on va passer. Donc là, il fait quand même 7. Nous, on fait 11. Complexe. Complexe, s'il part en l'or. Pourquoi il fait 11 d'ailleurs? Non, il fait que 7. Oui, mais il arriverait à 16. Il va peut-être vouloir taper notre petit Cogsworth. Mais ça va être long de le taper. Quoique non, il peut taper avec sa bête tout court. Nous, il va falloir qu'on le ratatine un peu. On peut taper avec notre fée clochette dans sa bête. C'est que à son tour, hein, je crois qu'il a... Ouais, c'est que à son tour qu'il a le bonus. C'est pas mal. On a un gros board, mais on a un petit peu de retard. La Cendrillon, on n'aime jamais la voir. Donc là, forcément, il tape ça. Il a bien raison. Il va pouvoir taper notre fée clochette. Il va pouvoir nous enlever notre rêve bleu. Il peut taper notre deuxième Cogsworth, ça on est très triste. On a un board de nouveau très fragile. Le tuant la bête qui fait incroyablement mal. Je pense qu'il va gagner là-dessus. Oula oui. Il avait trop de solutions. Et nous pas assez. On va voir ce qu'on pioche. Il a eu un gros tour là quand même. On n'a pas dit notre dernier mot. On pourrait faire... Ah, on n'a pas dit notre dernier mot, mais on n'est pas très frais non plus. Hein. Ah, on est loin, très loin derrière. Est-ce qu'on pose le manoir ou pas? Sa petite Cendrillon, on aurait dû la tuer. Je regrette un peu. De toute façon, ouais, je pense honnêtement qu'elle est perdue. On va tenter de faire de la pioche. Mais, enfin, ça va être compliqué. Il va l'aurer 5 partout. On a un Puff Flavorsham pour... il pourrait déjà re-altérer une autre Cendrillon. Chanter pour aller chercher notre Flavorsham. Il nous faudrait... on joue pas les Hades non plus. Il joue Kida. Ouais, donc là, c'est Terminado Coco. On n'a rien du tout. Si on a ça, mais ça fait pas grand chose. Ça tuera pas grand chose. On en a 2. Mais lui, il est que 4. On va le chanter pour la forme. On va passer au troisième match. Et ben, je suis un peu déçu parce on avait quand même fait un énorme board. Je pensais qu'on allait s'en sortir et puis en un tour, il nous a détruit le board avec... on n'aurait pas dû engager notre Cogsworth. Je pense que l'erreur vient de là. On aurait dû laisser le Cogsworth debout et ne jamais les engager. Parce qu'après, il aurait jamais pu aller les chercher en une fois. Ah, c'était quand même complexe. Ouais, compliqué. On joue contre quoi là? Contre quelque chose qui peut jouer des Mufasa. Peut-être... non. On va se retrouver bloqué encore avec des cartes non ancrables. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Rien à cacher. Cogsworth. On va jeter ça et on va commencer par une classique glace à l'eau. Et ben on a le camp soudain sur Vanzus. La Mergotel. Le Stitch. Donc comme on a vu, on est sur une version classique de ce qu'on connaît.
Est-ce que je veux développer mon cerveau ou est-ce que je veux plutôt poser un monsieur mouche? Au tour 3, on n'a rien à faire, donc... on va poser un monsieur mouche au cas où. Il y a un peu un petit trou au niveau du T3. S'il faudrait qu'on ait les Mickey. Les Mickey et les arêtes de poisson. C'est les lieux que j'ai du mal à jouer. Beaucoup de mal à les jouer au bon moment. On va faire un développe ton cerveau. On va préférer piocher un autre développe ton cerveau. On va ancrer un développe ton cerveau. Et on va jouer un capitaine crochet qui permet à Monsieur Mouche d'attaquer sans prendre de dégâts. Donc là, on espère qu'au prochain tour, il n'a pas... Marc, on pourrait gérer la Mergotle pour l'empêcher de... La question, c'est ça. C'est est-ce qu'on préfère qu'il pioche 3 Est-ce qu'on jetterait pas un Cogsworth pour éviter d'avoir 3 à choisir? J'ai pas envie qu'il pioche 3 en fait, je pense. Je pense que dans le truc, c'est le plus pénible. Et on va aller chercher 2 de l'or sans perdre de points, vu qu'on a le capitaine crochet. Au prochain tour, on pourrait faire un tuons la bête ou un Flaversham. Alors ça, bon, ça va directement chercher notre Monsieur Mouche, c'est pas très grave. Il remet une Mergotel. Du coup, c'est peut-être pas mal. On va peut-être plutôt l'empêcher de faire ses trucs. C'est vrai, j'ai pas envie qu'il pioche des cartes. Prochain tour, nous, on va en piocher avec Flaversham. Disons que j'ai pas mal joué ce deck, alors bon, ça veut pas dire que je vais gagner, mais je sais que si on n'arrive pas à piocher, ça peut être globalement chiant. Bah ça, tu vois, il est déçu parce qu'il nous fait rien enlever. On a bien fait de jouer notre tuon la bête. Donc là, on va piocher 2. Après, peut-être qu'il joue pas du tout les... comment ça s'appelle les Mufasa, mais bon, ça me paraîtrait un peu étrange. On va partir à l'aventure. Sa mini, on peut pas trop la chercher, mais on devrait quand même décoller en termes de... Ah oui, Maui-Fish, c'est pas sûr que ce soit une version Mufasa. C'est une version plutôt Perdita qui va ramener du coup lui pour aller trade notre Captain Hook. Ça, on va le mettre en encre. Et est-ce qu'on préfère jouer... On va plutôt jouer un Gaston. On va évidemment prendre la fée clochette, je pense. Ou le Cogsworth. Non, fée clochette contre un deck aggro, ça va être plus chiant, je pense. Là, on peut aller chercher... Oui, en plus, on va piocher. On peut aller sans crainte, parce que normalement, il devrait pas réussir à nous tuer le Flaversham, même s'il va rechercher son petit Stitch avec la Perdita. Très bonne carte Perdita d'ailleurs. Ça va pas chercher la mini, heureusement. Donc là, il y a le petit Pluto, on s'en fiche un peu. Est-ce qu'il va aller chercher... qu'est-ce qu'il vaut mieux aller chercher là, le Stitch ou le Stitch rouge ou le Stitch jaune? Nous, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va jouer tout de suite la fée clochette pour l'empêcher de trop lorer avec sa mini. Je pense qu'on peut jeter Monsieur Smee. Je pense qu'on va y aller comme ça. Bon, là, il pourrait... Non, il peut pas aller chercher notre Gaston avec son Stitch parce qu'il faut qu'il envoie elle à l'aventure. Il pourrait jouer Tchernabog, faut se méfier. Il a 5 personnages.
Ok, donc là il va bien aller chercher son petit... il va bien aller chercher son petit Stitch pour nous gérer le Gaston. Je pense qu'on va jouer 2 lieux. Est-ce qu'on s'en foutrait pas en fait de tout ce qui nous fait autour là. Je pense qu'on peut juste l'ignorer en fait. Et aller gagner la partie tranquillement. Porcinet, ça n'accomplit rien. Si, il va peut-être ramener quelque chose qui va rester sur le board cette fois. Un Stitch. Non, il repart sur le même truc. Et malheureusement pour lui, on est... Alors est-ce qu'il gagne lui? Non, il gagne pas. Je pense qu'on va quand même s'en assurer. On ne peut pas laisser son Porcinet, un peu trop dangereux. Là on va juste assurer la game. Lui laisser sa perdita. Et là globalement il a perdu parce qu'il peut pas faire 7 de l'or en un tour. Et on a gagné la partie. Ok, le Maui, c'est trop tard. C'est trop tard mais c'était bien joué. Donc en fait c'est une version rouge-jaune qui ne joue pas des Mufasa, qui joue Perdita. Et je pense qu'il y a un truc à faire avec Perdita en effet. Et on peut lui dire bien joué. On n'a pas le temps, dommage. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre à tous quand ils sont... quand j'ai la réponse, tout du moins. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépend du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!